Bonsoir à tous. La dernière fois que vous nous aviez vus, on était, euh, on a joué différentes parties de notre côté sur nos vies respectives. Il y a eu beaucoup de handball, une assistante qui est devenue une mère, une pseudo-mère. Et on a aussi joué une partie de jeu de rôle avec notre cher rôliste Simon, joué par Céladon. Donc de Donjons et Dragons. Et une fois qu'on est sorti de cette partie de jeu de rôle, on a finalement rencontré un groupe d'enfants qui avait pour objectif d'aller voir un corps qui était près d'une rivière, si je me rappelle bien. Avec Jeanne, on a réussi à glaner l'information et en avoir l'exclusivité, on va dire. Et on est parti donc près de cette rivière pour aller voir ce fameux corps qui était étendu près de l'eau. Quand on est arrivé sur place, il y avait le corps de Lena, donc la méchante de l'histoire, qui était allongée dans la boue, avec un trou au niveau du crâne. Et on a pu récupérer sur son corps la carte d'une entreprise, que je me rappelle plus le nom. Ouais, de l'entreprise Microlex. Donc apparemment elle travaillait là-bas. Enfin, elle a travaillé là-bas pendant un temps. Donc on s'est rendu là-bas. On a été accueillis de manière très brutale, on va dire, par le gérant qui nous a dit qu'il voulait plus jamais avoir affaire à Lena. Parce que il avait un antécédent avec elle, mais il nous a pas dit pourquoi. Enfin, il nous a précisé que c'était une arnaqueuse, qu'elle avait essayé de l'entuber ou quelque chose comme ça. Mais il n'y avait rien de plus. Mais c'est en sortant que deux vigiles nous ont pris à part et nous ont dit que ils avaient besoin, d'échanger des informations avec nous sur Lena parce qu'il y avait quelque chose qui clochait pour eux. Et du coup, on a pu se rendre en fait grâce à eux. Se rendre compte que en fait Lena, elle était bien plus qu'une arnaqueuse, qu'elle était venue dans cette entreprise pour quelque chose en particulier. Ils nous ont dit de revenir le soir, si je me rappelle bien. Et du coup, on est parti à la cabane où vivait Lena et son robot, dont je me rappelle plus le nom non plus. Ah oui, Isaac. Et dans cette baraque, on a vu que il y avait beaucoup de documents sur nous. Nos horaires d'école, par exemple, ou ce qu'on faisait de nos temps libres, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, nos éventuels animaux de compagnie, tout ça, tout ça. Et il y avait un enregistrement aussi qu'on a pu écouter et qui nous a... Et dessus, il y avait Lena qui parlait en fait de nous et du plan qu'elle avait en tête pour se débarrasser de nous. Et dans cet enregistrement, il y avait une petite musique et pendant qu'on écoutait cet enregistrement, on a entendu une petite musique qui venait de la chambre. Bon, Jeanne, elle a un peu flippé à l'idée de rentrer, elle avait l'impression que tout était piégé et tout ça, mais moi, étant la plus courageuse de toutes, je suis quand même rentrée dans la chambre et j'ai vu qu'il y avait un tourne-disque avec une petite musique qui venait de là, avec beaucoup de papiers aussi qu'il y avait sur le bureau, notamment quelque chose qui parlait d'un plan qui avait un nom, mais je me rappelle plus exactement le nom. Ça parlait de cercles, des 3 cercles ou Claude Wagner. des anneaux de Wagner, pardon. Et c'était la musique de Wagner, oui, c'est ça. Et la musique qu'on entendait, c'était la musique de Wagner.
Du coup, une fois qu'on a récupéré ces informations, on a eu besoin de notre chère électricienne de fortune pour retourner en fait à Microlex pour récupérer des informations qu'il y avait dans le bureau de Lena, le bureau qu'elle avait à Microlex. Et elle a réussi à trouver pas mal d'informations sur ce qu'elle comptait faire. Et donc, elle comptait utiliser des robots, si je me rappelle bien. Enfin, d'implanter des robots dans le corps des gens. Je sais plus exactement comment elle faisait faire. Enfin, elle comptait faire. Dire que c'était un peu du charabia ce qu'elle nous a raconté, mais du Ah, c'est coup, simple. pourtant c'est simple, oui. C'est si simple. Mais pas pour Anna. Un Et robot. des nanorobots, ouais, c'est ça. Et dans les robots Et, aussi. et dans les robots, ouais, dans les robots aussi. Mais dans les gens Un aussi, je crois premier que c'est temps. ce qu'on- Ouais, d'abord dans les robots, mais après c'était genre elle voulait les mettre dans la tête des gens. Et, euh, et du coup après on est rentré chez nous pour réfléchir à tout ça, on va dire, et puis pour aussi ne pas se faire engueuler comme la dernière fois. Et quand je me suis couchée dans mon lit, il y a une énorme ombre qui est sortie de sous mon lit qui m'a fait hurler, mais qui a posé la main sur ma bouche. Et en fait, c'était Isaac qui s'est retrouvé du coup dans ma chambre. Et il m'a. Enfin, en rentrant chez moi, j'avais vu que mon skate était pété et il m'a raconté qu'en fait, c'était une fille qui ressemblait à Mélanie, que la fille qui a un chien qui s'appelle Saucisse, si je me rappelle bien. On m'a dit qu'il Une fille ressemblait. enfin, que c'était elle. Ouais, enfin, que voilà, c'était elle et que c'était elle qui avait cassé mon skate et qu'elle me suivait depuis déjà, enfin, qu'elle nous suivait depuis déjà un moment, alors que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue depuis l'histoire des pigeons qui parlent. Elle était censée être partie, mais du coup, apparemment, elle est revenue et elle nous suit. Elle nous suivait. Et c'est là qu'il nous a raconté que dans un champ, il y avait un regroupement de robots qui intervenaient dans le plan de Lena. Et je crois qu'on s'était arrêté là. On était arrivé au champ, si je me rappelle bien. Alors, il vous avait raconté aussi que Wagner, c'est un robot que Lena avait programmé avec une nanomachine pour lui donner sa personnalité. Comme ce robot trouvait que Lena était assez extrémiste dans il avait tué le corps de Lena. Ah, et effectivement, vous êtes arrivé au champ et Zach qui vous a conduit est avec vous. Vous êtes devant le champ, apparemment vous voyez des ombres bouger. Ça vous rappelle quelque chose? Ah, ça n'a pas l'air d'être des humains. Pas tous en tout cas. Et en fait, quand vous arrivez, il fait nuit et vous entendez au-dessus de vous un moteur. Vous voyez un drone qui transporte un robot et apparemment il le pose dans le champ. Vous voyez pas beaucoup plus de détails que ça pour l'instant. Que fait? Faut qu'on se Euh, casse ou pas? on va se rapprocher. On va ramper dans le champ. Et ok. Ça sent beau. Cécile, tu vois tout ça? Parce que Cécile, de toute façon, il y a que toi qui as les réponses. Là, vous C'est avez ton fini heure par de prendre Cécile gloire. avec vous parce qu'il y avait tellement de programmation à faire que au début elle était Parce que, chez elle, mais heureusement que tu nous as accompagnés tout ce temps-là, parce qu'on était perdus. Sans vous, j'arriverai à rien. Je me prendrai juste un coup de bâton, vraiment, première difficulté, et puis on est une équipe. Les Cosmo 4, c'est une vraie équipe. On s'approche furtivement. Par exemple, ça, je peux pas garantir. si vous essayez d'être furtif, hein, bah, c'est test de furtivité, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous pouvez vous aider hein, si quelqu'un a 2 dés.
enfiler quelqu'un qui aurait foiré. Je vais me Non. planquer derrière la lame de mon couteau suisse. Je rigole, bien entendu. Non, mais on m'a dit faites 2D, hein, on m'en a pas dit faites 5. Hein. Ah, Ah, d'accord. qui me Vous reste des laissez points de comme chance. ça Non, il m'en reste qu'un. La chance, poussez, faites quelque chose. Il me reste plus qu'un point de chance. J'ai plus Ah, mais du Je coup, moi, peux j'ai... utiliser ma motivation. Quoi ta motivation? Je l'ai servi. Je dois nourrir ma curiosité, sinon mon imagination meurt. J'ai trop envie de voir ce qui se passe, moi. On va dire que Ça oui. t'empêchera pas de voir, de pas être discret. Non. Excuse-moi, j'ai ma fierté utilisée et 2 points de chance utilisés, c'est normal ou... Faut que t'enlèves ta fierté, tu l'avais pas... tu l'avais pas utilisé pour ce scénario. Et les points de chance, normalement, on en a qu'un. Ça dépend combien il en restait au scénario d'avant. S'il en reste 2, c'est bon. Enfin, on les a pas rechargés en début de scénario, en tout cas. Donc ceux que t'as utilisés D'accord, sont donc utilisés. tout va bien. Ok. Et la fierté, par contre, elle est Ouais, rechargée. je l'ai mis, mais ça, là, je peux pas l'utiliser, pas pour être furtif, ça sert à rien. Ok. Ben non, mais je crois que je laisse comme ça, moi. Si personne peut m'aider, Alors, Simon, par contre, si tu utilises ta fierté, c'est pas relancé. Hein. Ah ouais, c'est quoi? C'est une C'est réussite automatique. Si tu relances, il faut que tu Ah, coches un d'accord. état ou que tu t'enlèves un point de chance. Je te conseille d'attendre tant pis, pour je utiliser relance ta pas. fierté de savoir si quelqu'un me donne un dé, parce que sinon tu vas la gâcher. Moi, je peux donner un dé à l'un d'entre eux, mais... Donc, Comment pour ça? Alors, pour Comment l'instant, ça, je gâche... on va résumer la Bah, moi, situation. c'est- Pour l'instant, Jeanne, bon, et tu peux aider quelqu'un. Simon, tu as utilisé ta fierté, Donc c'est bon. donc il manque un. Soit Anna, soit Cécile, est-ce que vous utilisez quelque chose ou est-ce qu'on laisse comme ça? Mais moi, je peux rien Rien. utiliser. À part un état, mais on va dire que avant, c'est gâché, quoi. Ok. Donc, vous avancez plus ou moins furtivement vers le champ. Pendant que vous avancez, Isaac vous explique, il vous dit il faut occuper les robots pour que je monte la vidéo aux 2 humains qui sont là, vous verrez, c'est des gens qui croient travailler pour l'ENA et qui n'ont pas compris que Wagner l'a tué. Si je leur montre la vidéo, peut-être que ça les fera changer d'avis. Mais chemin faisant, Jeanne, je sais pas qui est-ce que tu aides à éviter quelque chose qui pourrait faire du bruit. Si tu aides Cécile ou Anna. Mais J'aide Cécile. Chut, D'accord. Cécile, on a besoin de toi pour les ordinateurs. Je suis allergique au pollen. donc tu aides Cécile qui allait marcher sur la fameuse brindille, hein, toujours. Mais Anna, n'a pas dû comprendre le plan. Pendant que vous êtes en train d'approcher doucement, elle, vous savez pas pourquoi, tout d'un coup, elle se relève et elle part direct dans le champ, sans aucune... Ça, à l'attaque En criant, je suis la championne régionale. Et du coup, vous voyez, vous êtes... Pour l'instant, ils vous ont pas vu, donc c'est bien. Après, Anna fait un peu diversion. Hein, donc, vous voyez Anna débarquer au milieu d'une clairière. Vous voyez 2 personnes, 2 adultes. Vous voyez, genre habillés un peu punk de ces années-là et tout ça. Et ils sont... il y a un cercle de robots. Genre des robots de tout, quoi. Ça va du robot transpalette au robot aspirateur. Enfin, tous les robots que vous pouvez voir dans votre quotidien. Et 2 humains au milieu qui sont en train de crier. Vous avez le temps de les entendre crier gloire à Lena, elle nous emmènera au Valhalla. Et puis il y en a un qui se met à chanter un chant révolutionnaire. Mais il s'arrête, puisque là, d'un coup, Anna débarque au milieu du champ. Comme ça. Léna est morte. Elle dit mais Bonjour. Super courageuse, Anna. saisissez l'humaine. Et là, t'as 2
énormes robots, vous les connaissez, c'est des robots anti-incendie, qui se dirigent vers toi. Je les esquive. Que faites-vous? J'ai rien pour Avec me le battre. Necronomicon qui a fait ses preuves. Je peux faire ça? Tu veux faire quoi? Attends, je t'ai pas entendu. T'as vraiment un problème de micro, par contre. Mais je croyais que ça allait mieux. Ouais, il est Ça va. Je pense sourd. que c'est pas. Je pense que c'est plutôt un problème de co, non? Moi, je l'entends bien. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Est-ce que je peux attaquer avec le Necronomicon? Donc tu te révèles et tu attaques. Pour l'instant, vous, ils vous ont pas vu. Je peux pas attaquer sournoisement par derrière. Bam! Il faudra réussir un test de furtivité. Parce que pour l'instant, t'es approché furtivement pour écouter ce qu'il y avait. Je suis prête à essayer. Bien, fais-toi plaisir. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis en train de me demander si la résistance des os d'Anna va être supérieure à la force générée par les pinces de ces robots. Alors, les robots... Les conclusions sont pas très terribles. Les robots. Moi, quand je vois Simon partir avec son bouquin, je soupire et je dis à Cécile, reste discrète, tu suis Isaac et tu vas gérer la machine là-bas. Et je compte sur toi. Et moi, je me mets à courir. Je vais à la castagne. Alors, Prends soin de toi, Jeanne. les robots... comment... Les robots incendies, vous en avez l'habitude. C'est des trucs énormes, équipés de... Ils sont équipés, quoi. Ils ont une hache pour défoncer les portes, ils ont... Mettez le feu quelque part, ça va les perturber. Non, moi quand je dis je pars un peu à l'attaque, je pars plus même dans une autre direction en fait pour qu'éventuellement ça. Moi mon idée c'est comme a dit Isaac un peu, faire diversion quoi. Ok. Alors, Et quand je dis je passe à l'attaque, ça va être plus de l'aspirateur ménager tu vois que du gros truc à incendie. Si je peux shooter dans un grippin, ça me va. Hein. Plutôt que le gros truc avec armé de haches et d'extincteurs. ok. Alors, je vais vous le dire avant qu'on commence vraiment les bastons et tout ça. Les robots incendies ont une armure de 3. C'est que des robots, tu vois, donc faut frapper fort pour les faire tomber. Donc n'importe robot, même le grippin, ça sera au moins 2 succès. Les robots incendies, c'est 3. Quand tu t'énerves contre le grippin, même sans succès, tu te défonces. Hein. En tout cas, Isaac, lui, quand il voit que des robots incendies se dirigent vers Anna, il part à sa rescousse. Et je le suis du coup. Simon, tu es... Non, mais je dois comprendre Scénario quand va même, être je suis une intelligent. catastrophe. Mais on devait se diriger vers une machine, c'est ça? Il y a la machine qui... Normalement, on est venu ici parce qu'il y a la machine qui distribue les robots miniatures. Et on la voyait? On s'est abonné? Dans le champ, on nous a dit. Tu sais, c'est tout au milieu des champs. Alors, Comme la Dis-moi où est la machine, Isaac, avant de partir. Isaac. Les Oui, probabilités. la machine n'est pas là, vous avez rien compris. Il s'en va vers... Oh putain. Je sais même plus ce qu'on venait. Alors moi, si on me donne des fausses c'est- informations, bon. On cherche à celle qui veut nous tuer. Mais qu'est-ce qu'on cherchait ici, Isaac? Vous étiez censé venir chercher discrètement des informations sur ce qui se passait. Et bon... Mais oui, mais t'as vu, ils sont nuls en discrétion. Bon. En tout cas, Simon, tu arrives avec ton livre comme ça et tu voulais être furtif, mais tu sais pas, t'as le sang qui te monte et tu cries. Du coup, il y a un robot incendie qui se tourne vers toi. Anna, tu m'as dit que tu voulais essayer d'esquiver. Oui. Donc, je t'en prie. Donc, ça sera de l'agilité. Je peux pas utiliser Bon. ma fierté. C'est quoi ta fierté?
Ne me traite jamais de mauviette. Si tu veux. Ton but, c'est d'esquiver et de faire quoi après? Tu l'avais pas utilisé pendant ton match round? Bah, c'était la dernière session. Ah oui, mais c'est la fierté, c'est une fois par scénario. Aïe aïe aïe, il balance. Je vais passer là-dedans. Oh, C'est Arcade qui fait ça. Mais je balance pas, moi. C'est pas toi, je sais plus qui, c'est moi. la semaine dernière, qui a dit 2 fois des trucs. Ah non, je fais mon aircap, pardon. C'est aircap. T'as pas Je veux lancé dire. tes dés de mutation. En tout cas, Nat, tu arrives à esquiver le robot qui venait vers toi. Et t'as Isaac qui arrive à ce moment-là, qui lui met un énorme coup. Et en plus, tu vois qu'il y a de l'électricité qui passe. Et ça sèche le robot en une seule fois. Vous voyez que bah, les mecs qui vous ont vu arriver commencent un peu à... Surtout quand ils voient Isaac sécher le robot en une seule fois. Vous, bon, vous êtes des enfants, donc... Et quand ils voient Isaac sécher le robot en une seule fois, vous voyez qu'il se penche vers tous les petits robots. Comme s'il leur injectait quelque chose. Et ils essayent d'aller plus vite que vous arrivez. Donc comment t'es... Toi, t'as esquivé. Jeanne, tu arrives pas loin du cercle. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Pour l'instant, les robots... Toi, t'es à l'autre bout du cercle par rapport aux humains. Donc vous ne connaissez pas encore le nom. Donc le robot qui est devant toi, apparemment, il n'est pas encore sous leur contrôle. Donc il ne calcule pas. Est-ce que je peux prendre un robot et le lancer sur un des humains? Ça serait un test de force. Je suis pas bonne en force, mais... Je te laisse même me dire quel type de robot, comment tu envoies, vas-y. Ah, je prends le premier, j'imagine, tu sais, les petits robots aspirateurs. Parce que je prends pas non plus un truc trop gros, ouais. Je le saisis, et puis je le lance. Je pense qu'ils sont en train de baisser, en train de donner leur truc, et ils se relèvent, en fait. Et au moment où ils se relèvent, ils voient le robot Ah oui, là, se lever en pleine trogne. pour le coup, il y a la femme qui se relève et qui regarde dans ta direction juste à temps pour voir le truc se mettre en plein dans son front. Une femme rousse, bouclée, tu vois. Elle se le prend en pleine tête et elle s'écroule. Cécile, qu'est-ce que tu voulais faire pendant ce temps-là? Bah moi du coup je vais vers l'autre humain quoi. Je fonce et je crie, il faut leur crier que Lena est morte quoi. Je crie Lena est morte, c'est une supercherie. Ne faites pas ça, arrêtez. Lena est morte, je vous dis. Ok, donc tu vas me faire un charme. Mais bien évidemment. Alors, tu cours en criant ça, à peu près au même moment que la femme se prend le robot est séché. Et du coup, t'as son compagnon qui crie Je ne te crois pas, si... Ce n'est pas possible, Lena est notre déesse, elle nous emmènera au Valhalla et elle libérera les robots de leurs conditions. Je peux vous montrer, on peut Ah, vous les montrer. robots. C'est un robot qui a pris sa place. Je vois qu'il doute et il ralentit ce qu'il est en train de faire en tout cas. Oui, bah ouais, c'est ce que j'espérais. C'est le mieux que je pouvais espérer. Simon, t'as le gros robot incendie qui s'est retourné vers toi. Que fais-tu? Oublié d'être discret. Ouais, et là... Du coup, bah, je change pas de plan. Hein. J'essaie de lui donner un coup de Necronomicon. Vas-y. C'est quoi ses forces? Ouais. Utilise ton truc, bah t'as un dé en plus. Quel truc? De quoi? Ton Necronomicon. Tape sur le robot. Il apparemment est très solide, tu vois que ça fait une petite bosse dans sa carrosserie, mais franchement il bouge pas. Par contre lui te met un coup de poing. Tu vas me cocher l'état blessé. Et à ce moment-là, tu vois la main de
Isaac traverse, doit lui servir de tête. Et, il est venu pour te sauver aussi. Pendant ce temps-là, Anna, Bah, je vais les aider quand même. Y a rien à portée de main pour que je puisse taper avec? bah non, vous êtes dans un champ, il y a de l'herbe. Il y a d'autres robots, hein, apparemment ça marche bien. Y a pas un petit grippin genre que je peux balancer? Alors il n'y a pas de robot grippin quand même. De petits robots, tu vois, un truc que je puisse porter pour balancer sur, Si, tu vas trouver un robot assez petit. genre un robot aspirateur, tu vois. Bah, je prends un robot aspirateur et puis je balance. C'est qui est aux prises avec un robot là? Personne? Bah non, pour l'instant, il y a Isaac qui était aux prises avec les deux et les a séchés. Donc Cécile se précipite vers le dernier humain debout. T'as des petits robots en fait qui ont déjà eu l'injection de... Devinez quoi, mais... et... Par contre, se dirige vers Cécile. Elle courait vers l'humain. Eh ben, je vais balancer un petit robot dans le tas de robots qui suit Cécile. On va voir si j'arrive à faire un strike. C'est force? Ouais. Donc tu arrives à balancer un petit robot dans le tas de robots, comme tu dis. Le fait que ce soit robot contre robot, bah, je vais t'accorder qu'il y en a un qui s'arrête. Celui que t'as balancé, en tout cas, ne se relèvera pas. Mais celui qui est infecté a l'air d'encore tenir la route. Jeanne, que fais-tu? Mais il reste que un infecté. Il Enfin, qui va vers Cécile. y en avait 3. Et là, il en reste Les trois, ils vont encore, sauf qu'il y en a un qui va moins vite. Elle a pas réussi à le sécher. Juste le robot qu'elle a balancé qui est hors service, mais le robot qui s'est pris l'autre robot, pas totalement cassé. C'est des gros robots qui se dirigent vers elle ou... Sur quelle taille en fait? Non, c'est des robots. T'as un robot que tu te dis ça doit être un truc qui déplace des cartons dans un magasin. T'en as un autre, c'est un robot humanoïde. Et t'as un robot c'est juste un cube avec des roulettes. J'ai essayé d'en faire tomber. Essayer. Pas vraiment les attaquer, mais essayer d'en pousser un sur l'autre en fait. Je leur cours dessus et puis j'essaye de pousser. C'est comme quand je malmène certains enfants dans les couloirs du collège. Ah! T'as pas vu, il y avait son cartable derrière. Piton. Vas-y. Force toujours. Ah ouais. 2 succès, bah, très bien. Tu te rues sur le robot. Lui qui est arrivé au plus près de Cécile. J'imagine parce qu'il est plus haut, tu vois, pour qu'il tombe. Tu te rues sur le robot humanoïde et apparemment ton plaquage est très efficace parce que je sais pas, tu lui arraches une jambe en le plaquant. Il bougera plus. Ah, c'était un robot low cost. Ouais, ça devait être un vieux truc qu'ils ont retrouvé chez une grand-mère. D'occasion, quoi. Cécile, que fais-tu? On n'avait pas une preuve qu'elle est morte. Si, il y a Isaac qui voulait montrer la vidéo, mais pour l'instant, il était occupé à sauver la vie de Anna et de Simon, donc pas eu trop le temps de s'occuper de montrer sa vidéo. Ben non, mais je cours vers l'humain. Je cours vers l'humain. Il est encore en train d'essayer d'injecter des robots ou pas? Non, parce que pour l'instant, il en a plus en face de lui. Il n'y avait pas tant que ça. Ils sont partis à l'attaque. Et les robots qui restent neutres, plus de votre côté, en fait. Ok. Moi, j'en ai un qui se dirige vers moi. Ouais. On a 2. On a un assez rapidement et l'autre a déjà été blessé par Anna, donc il est un peu plus lent. Je vais tenter de... Qu'est-ce que je pourrais tenter qui soit plus intelligent que moi? Je vais tenter de le renverser, vu qu'il se déplace d'une certaine façon. Je vais mettre un bâton dans ses rouages ou dans ses pattes, là, pour... Ou avec mon couteau suisse, je vais la mettre dans un...
Je sais pas comment ils se déplacent, ces robots. Alors, Je t'as tente le robot chargeur de empileur de carton dans les magasins qui se déplace avec des roues, donc tu peux essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Je crève une roue. Et bah vas-y. Donc tu vas faire un test de... Je vais même pas t'accorder bricolage, hein, je suis désolé. Mais, Non, ça va être agilité, hein, je ouais, pense. Hein. agilité plus 1 vu que tu utilises le tournevis de ton... C'est plus 2 ou plus 1? c'est plus 2 avec ton objet fait. Jette sur le robot et t'arrives à lui crever une des deux roues. Ok, il y a du mal, il tourne un peu en rond du coup, comme ça. Et il est pas encore tout à fait hors d'état de nuire. Faut penser à faire la pression des pneus, petit robot. Simon, que fais-tu? Moi, j'aimerais bien essayer d'aider Isaac et Cécile. Isaac, tu vois que... effectivement, à partir du moment où il a séché le robot qui était devant toi, il se met à courir vers Cécile. Je le suis alors. J'essaye de faciliter sa course. Ok. D'éviter qu'il y ait des... Il n'y a pas de robots qui vont l'arrêter lui. Donc, mais tu peux juste dire je suis Isaac. Ben, sauf s'il y a quelqu'un qui est vraiment en difficulté, mais... Ok. Ok, je suis Isaac. Donc. Ensuite, c'était Anna. Anna, tu vois qu'il reste un robot qui a du mal à rouler sur sa... une de ces deux roues, et le robot Cube, celui que t'as déjà un peu endommagé, dirige toujours Et vers bah- Cécile. Après, t'as Isaac qui va arriver assez vite, mais pour l'instant, il est pas encore là. Non, mais on va faire un penalty avec un ballon carré. Je vais le shooter. Ne fais pas d'échec parce que tu vas te péter le pied, je te le dis tout de suite. Ah bah ça. Force ou agilité? Force. Force, Le championnat Interleague. tu arrives comme c'est une franc. bourrine. Au dernier moment, tu te dis, je vais peut-être y aller avec la semelle. Tu mets un gros shoot. Et en fait, comme c'est un robot carré sur roulette, touche sur le côté. Il a beau sortir des petits bras métalliques, il est devenu complètement inutile. Jeanne, que fais-tu? Il reste plus qu'un robot qui est pas totalement hors service, mais qui tourne plus ou moins en rond. Et l'humain, qui lui, voyant ça, essaye de relever sa compatriote. Et le robot il tourne un peu en rond, quoi. Ouais, parce qu'il y a un pneu sur deux de crevé, donc il tourne sur lui-même. Il y a un pneu qui accroche plus. Ouais, si je reste sur mon idée, hein. Moi je cours vers le dernier robot, fort de mes succès passés. Je me rappelle qu'il y a pas longtemps, j'ai vu du catch à la télé. Alors, je m'élance et puis je me jette, mais les deux pieds en avant dessus pour essayer de le coucher. Ok. Et je me dis que si ça marche pas, effectivement, moi aussi, je gonflé, mais... C'est bon. Donc, tu étales le dernier robot au moment où Isaac allait arriver pour faire le ménage. Et à part des robots qui sont inertes, pas agressifs, il ne vous reste que l'homme qui essaye de relever la femme, et apparemment il voudrait se barrer. Que faites-vous? Et Isaac, montre-lui le film! T'as Isaac, effectivement, qui s'approche de l'homme, dit ne bougez pas, et vous voyez que de son deuil sort la projection meurtre de Lena par Wagner. Il dit Vous avez vu, c'est comme R2D2. Pareil. Obi-Wan. Sauvez-moi, Obi-Wan Kenobi. C'est mon dernier espoir. Isaac dit à l'homme Wagner n'est pas votre prophète, regardez. Il a tué celle que vous considérez comme
comme votre déesse. Elle est morte. Votre plan a échoué. Dites-moi où il est. L'homme s'effondre. Lui, il faisait tout ça au nom de Lena. Et en tant qu'il pousse des jurons, tu vois. Il est vraiment, vraiment dégoûté. Il dit, mais cet enfoiré de Wagner... Je me disais bien que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Si vous voulez tout savoir, il est dans un cargo dans le vieux port désaffecté dont je me souviens plus le nom. Attends. Du lac Léman, de toute façon. Il n'y a pas de mer ici. Non, c'était un chantier naval qui était sur la rivière près d'Air-la-Ville. Il fabriquait des cargos, mais pas des cargos pour l'eau, cargos à magnétrine. Et il est en train... il nous disait qu'il était en train de le réparer pour emmener tous les robots au Valhalla pour les ordres de Lena. Non, c'est pas ce qu'il veut faire. Il va vouloir mettre des mini-robots, là, même dans les êtres humains. Faut pas le laisser faire. Aidez-nous. Venez, vous... Absolument pas. Ce n'est pas parce que Lena est morte que notre combat s'arrête ici. Un jour, les robots se délivreront de la domination des humains. De toute façon, notre plan au cinéma, déjà en marche. Vous ne pourrez rien faire. Donnez-nous notre pain de ce jour. Fout de sa gueule. Mais tu vois qu'à partir de ce moment-là, il parle plus et essaie de relever sa copine pour se barrer. Je m'éloigne et puis je dis aux autres, bah faut aller au cinéma. C'est comme dans les comics, les grands méchants ils parlent tout le temps trop. Tu ne devineras jamais la puce que j'ai implantée au cinéma, derrière le siège B22. C'est un Tamagotchi. Pour l'instant, vous savez pas ce qu'ils font là-bas. Hein. Non, c'est pour ça qu'on va aller là-bas. On pourrait les faire parler. Non, je déconne. Ouais, je regarde s'il y a un robot aspirateur. Je le prends dans ma main, je le fais sauter comme ça. Et vous faites quoi en fait au cinéma? Je ne parlerai jamais, même sous la torture. Vous êtes sûr parce que ça peut s'arranger. Je fais quand même semblant de le lancer en fait. Oh, s'il a peur. Effectivement, il a un geste de recul. En attendant, il a réussi à relever sa... Et je Ta peux copine. utiliser ma fierté pour qu'il parle. C'est quoi ta fierté? J'ai tenu tête au professeur. Tu peux. Parce que je m'avance après avoir fait semblant et je dis bon allez maintenant, sérieusement, faut que tu parles. Qu'est-ce que vous faites au cinéma? Qu'est-ce qui c'est quoi votre fameux plan? Ça me dérange pas de parler, de toute façon, vous pouvez plus rien y faire. Vous allez parler. On a Passe les tétons comme ça. mis... disons qu'on a infecté le robot qui s'occupe de toute la machinerie avec nos anneaux de Wagner. Et les gens qui vont au cinéma en ressortiront différents. Ah, c'est comme ça Il qu'il part faut derrière satanique et il s'en va dans la nuit. Et je lui lance mon aspirateur. À tous les coups, il a programmé le robot pour passer un max de pub. laver le cerveau des gens avec une pub de dentifrice. Ouais, ça... Ah, les films, ils vont commencer à 21h30 au lieu de 21h. Tu seras bien Waouh. fait avoir. Et vous aurez un entracte obligatoire. Je suis en train de monter un programme Netflix qui Ils seront changera tout ça. tous en 3D avec des lunettes qui marchent pas. Mais là, Au cinéma. les tard. On va laisser faire ça. C'est pas les. C'est en ce moment les séances de cinéma ou? Non, là, vous êtes ressortis, là, il doit être 11h Allez, les minuit, doigts. et la dernière séance Ouais. doit être terminée. Pas le temps de régler son compte à Wagner, alors peut-être. Il faut y aller. Au cinéma. Des fois, Chan, je comprends pas ce que tu dis. Il faut y aller au cinéma. Alors, Non, une je voulais faire au question. début. Go.
Je me souviens plus de ce qu'ils devaient faire, les deux mecs, là, les juments. On veut pas les retrouver? Tic Ils et sont pas tac. censés être avec Non, nous? ils s'en foutent maintenant, ils Non. savent que. Je sais plus. Ils On va voulaient donner les qu'on. infos. Ils voulaient savoir ce qu'a fagoté dans l'ordinateur. Ils ont su, ils étaient contents. C'était un peu tout. Ok, ça m'étonne, je croyais qu'ils devaient les retrouver quelque part. Non, bah allons-y alors. Bon, après, ils faisaient leur enquête, on pourra retourner les voir, mais on va au cinéma. C'est bon. De toute façon, c'est des adultes, c'est des incapables. Donc, de toute façon, Tout à ne fait. cherche pas. On n'a pas besoin d'eux. Ok. Puis moi, je reste persuadé que c'était des clones. Ils ont dit qu'ils étaient jumeaux, mais à d'autres. C'est quoi des clones? Alors, le clonage. Et Je pars devant en vélo. Donc vous partez vers le cinéma d'Aurorville. Oh, une demi-heure pour faire le retour. Cinéma diagonal que vous connaissez bien, votre ville. Il y a 2 salles. Et Isaac, il vient avec nous. Isaac est avec vous. j'aurais dû prendre ma vente. Et Mais t'es pas asthmatique. Non, mais ça me fait quand même du bien. Ça me fait faire mon effort. vous arrivez donc au cinéma et bon ben cinéma de moyenne. C'est éteint à l'intérieur apparemment. C'est fermé. Les dernières sont finies. Avec des grandes baies vitres. Que faites-vous? Il y a personne à l'intérieur, il n'y a plus de lumière. Et On va est-ce qu'on connaîtrait pas, tu sais comme on connaît le bibliothécaire, mais tu vois, un jeune, un pas trop vieux, tu vois, qui doit faire, qui doit vendre des tickets le week-end, Des popcorn. Alors vous ou connaissez qui fait peut-être le ménage. Vous connaissez que en fait il y a un jeune employé, un lycéen. Et les Et patronnes, c'est. c'était mon frère. Non, c'était pas ton frère. Les patronnes, c'est deux jumelles, 2 vieilles filles. Ah, des clones encore. C'est ça, elles s'appellent Henriette et Harriette. Et elles sont absolument désagréables tout le temps. Et bon, comme c'est les seules distractions d'Aurorville, le cinéma prend le plein en tout cas. Même on connaît personne en particulier qui pourrait nous ouvrir, quoi, tu vois. On peut essayer de faire un test de réseau pour voir si on connaît bien l'employé pote à toi. Mais oui, bien sûr. Effectivement, c'est un pote à toi. Son nom, c'est quoi déjà? Bertrand. Bertrand. Voilà, Bertrand, tu sais que c'est Bertrand. un lycéen. C'est- Il habite pas là exactement, par contre, là, il doit être rentré chez lui. Mais la séance n'a pas fini il y a longtemps. Peut-être qu'il est peut-être, il est peut-être pas encore couché. Je vais à la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, tu veux appeler chez lui? Ah. Oui, j'ai pas appelé un portable. Non, non, mais il c'est habite, pas ça, mais- il habite à Aurorville. Ouais, oui. Après, c'est un lycéen qui fait ça pour se faire un peu d'argent de Ah, poche. bah, Donc, il habite chez ses parents. je- Il est je minuit vais, et demi. je vais aller jeter des... Venez les gars, on va aller jeter des cailloux sur la fenêtre, comme pour vous en fait, hein, ça marche pareil. Mais il Ok. habite où, ton pote? Mais non, il habite près du terrain de foot. Ouais, de toute façon, je vous. Je te pousse. Eh bien, je vous épargne les trajets. Vous arrivez devant. Je cherche le cinéma. Ah, ça va, je vous ai pas choisi loin. Le cinéma, c'est le 20. Il habite... Vous arrivez devant chez Bertrand. On va dire. Il y a 60% de chance qu'il soit rentré à pied et que vous le rattrapiez sur la route. Quelqu'un me lance un dessin. Faites moins de 60. Vous n'avez pas besoin de le. Oh, Voilà. C'est mon soir, de toute façon. Allez, à 10 mètres de chez lui, en fait, ouais, un gamin, ouais, il doit avoir 17 ans, marcher sur le trottoir, et c'est Bertrand. Je m'arrête. Bertrand! Jeanne, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là, toi? Tu devrais être couché, t'as école demain? Ouais, toi aussi! Oui, mais moi, je suis au lycée, c'est pas pareil. Toi, il me semble Rentre que au cinéma.
T'as une nouvelle maman, hein, Faut qu'on rentre dans le cinéma. dans le cinéma. Ouais. Non, non, tu vas pas rentrer dans le cinéma. Mais C'est de la plus haute importance. c'est une histoire de vie ou mort. Et puis regarde, on a un robot. Je lui motive, Jacques. Monsieur Bertrand, c'est très important. Vous allez me faire un test de charme. Moi aussi. T'as dit Monsieur Bertrand, c'est très important. Pas le charme. Donc, tu vois que Bertrand dit Jeanne, t'es vraiment bizarre, mais tu veux. On restera pas longtemps, on posera pas de problème. Ok. Et vous avez vu. Refaites la route en sens inverse. Et vous arrivez Ah, ça descend. aux portes du... Bertrand est en train d'ouvrir les portes, et à un moment donné, vous avez vu déjà que sur la route, il est pas très très bavard. À un moment donné, il a les clés à la main, il allait ouvrir, il se retourne vers vous, et il crie « Gloire à Léna !» Oh, Il putain. se jette sur toi. Jeanne, que fais-tu? Il a bien mal choisi. Peut-être. Il a choisi bien mal. Je vais l'aider, dès que je vois qu'il se jette sur Jeanne, je me jette sur lui. Ah non, mais j'utilise un point de chance. Ah, mieux. Ok. Tu vas pour le frapper au début. Tu loupes de la droite, mais un pain et une belle gauche. Mais il est encore debout. Il va répliquer avant que les autres vous aient le temps de faire quelque chose. Pendant qu'il réplique, je chuchote à Cécile et à Simon, je vais aider Jeanne, piquez-lui les clés. Coup de livre. Ah, il a Ah. pas ouvert encore? Ah non. Il allait ouvrir la porte. Ah ouais, d'accord, il allait ouvrir. Ah, Cécile, elle va essayer maladroitement d'attraper les clés selon les conseils d'Anna. En tendant sa main comme ça, pendant la baston. Donc Jeanne, tu te Je vais prends essayer quand de même... l'assommer avec. Suis prends les quand clés de même la un main bon comme coup. ça, ils attrapent pas. Tu as 17 ans. Et Mais- il va t'ouvrir la lèvre en fait. Il va te cocher blessé. Sale brute. Les autres, que faites-vous? Je lui mets un coup de pied derrière les genoux. J'attrape les clés pendant ce temps-là. Agilité pour Cécile et force pour Anna. Bah, c'est pas possible. Bah, je vais relancer. J'utilise un état du coup, c'est ça? Enfin, non, il me reste un point de chance. Ah, moi, je peux utiliser ma fierté. J'ai pas reculé quand c'était la merde. C'est la merde, là. Oui. Il a de Je la... peux utiliser mon honnêtement. dernier point de chance? J'ai les clés. Bon, il prend trop cher. Ok. Cécile, tu te saisis des clés alors que Simon et Anna le tabassent et apparemment ils se mettent à deux et le pauvre Bertrand est allé sur le bitume devant le cinéma. Que faites-vous? Je fonce, j'ouvre la porte. Je demande à... Il nous l'a peut-être dit, hein, mais alors que Cécile ouvre la porte, je demande à Isaac. Mais comment on neutralise ces puces au final? Parce que moi, mon copain Bertrand, je voudrais qu'il revienne normal. Je ne sais pas. Je sais que pour les robots, il suffit de détruire le robot. Pour les humains, Ouais, on je sais va pas pas comment tuer, ça on va marche. pas tuer les humains. Peut-être suis que si d'accord on avec avait vous, moi, fait je ce qu'il y a dans le suis- cinéma, Moi, de toute façon, je ne fais pas de mal aux humains, mais là, je ne sais pas. Je sais pas comment sont C'est- programmés les robots pour les humains. C'est pas comme les oiseaux, y a pas un truc qui contrôle tout. Comme la dernière fois aussi, quand les gens ils faisaient des trucs bizarres tout nus dans la forêt. Je peux pas vous répondre, je n'en sais rien. Vous aviez, je sais que
D'après ce que j'ai remarqué, votre amie Mélanie s'est mise à beaucoup fumer. Mais tout le temps, chaque fois que je la voyais vous suivre. Mettre tes patchs de nicotine. Moi, je rentre, je suis les autres à l'intérieur. Ok. Eh bien, vous rentrez comment? Qui rentre en premier? Qui... fait Bah, quoi? moi, je rentre forcément dernier. Hein. J'étais en train de parler à Isaac. Bah, je vais rentrer en première. En première, une fois que Cécile a ouvert la porte. Ok. Que Cécile est avec nous. Oui, c'est bon. Et oui, je pense que c'est revenu. Vous rentrez dans le cinéma. Il y a un guichet avec un... Derrière, il y a tout le stand de vente, bonbons, popcorn, boissons, etc. Et des marches qui conduisent aux salles. Sur la route, je vais ramasser. Tu sais, il n'y a pas les... Tu sais, les barrières VIP là, avec les longues chaînes au milieu là. Non. Non, Putain, non, c'est c'est con, vraiment je là, pouvais- un petit cinéma, Animation. grande salle avec juste un guichet, le stand, des marches pour aller Il y a du dans les popcorn. salles. Une à gauche, une à droite. Il y a du popcorn. J'en prends. Faites attention. Peut-être aux robots aspirateurs, aux robots fabricants de popcorn. Je fais attention, mais j'aurais faim. Donc, le cinéma est totalement plongé dans le noir. Vous entendez Et j'ai une lampe effectivement torche. des cliquetis un peu plus loin. Apparemment, il y a du mouvement plus loin dans la pénombre. Pour l'instant, vous voyez pas ce que c'est. J'ai dit que j'avais une lampe torche la dernière fois, je l'ai toujours. Et on peut- Est-ce que ça sert à quelque chose de pas allumé? Bill. Tu sais, Hein? tu sais Non, où mais c'est allez, on verra le, quelque part. tu sais où c'est le local où il y a toute la machinerie du cinéma. Moi, j'allume la lampe torche et je regarde à l'endroit où il y a les cliquetis. Ok. Tu allumes ta lampe torche. Et les cliquetis, c'est effectivement un robot ménager. Mais pas un petit robot aspirateur, là. C'est un robot ménager un peu mouse. Il se retourne vers vous quand il voit la lumière. Merde. Et qui s'avance directement vers vous en levant son balai et sa pelle comme ça. Et vous allez vous faire attaquer par un robot ménager. Anna, quand on dit discrétion, tu comprends quoi? Moi, il y a rien aussi. Que faites-vous? Il est lent ou rapide? Oh, il est assez rapide. On le voit seul. Il arrive sur vous, là. Je me mets derrière le truc de popcorn. Je balance ma lampe Derrière torche dans la le tronche. bar. Plante sur lui quand il arrive. Je balance ma lampe torche dans la tronche par réflexe. Tu lances ta lampe torche, ça lui fait rien, ça fait clang. Merde. Une lampe torche contre un robot en métal. Ouais. Désolé, mais... J'essaie de faire tomber un distributeur de popcorn ou distributeur de boisson quand il arrive sur sa tronche. Bah, je t'aide alors. Ok. Vu que je me suis réfugié derrière. Sachant que... pas que ce soit le Deus Ex Machina à chaque fois. Pour l'instant, Isaac n'est pas rentré, donc vous avez le temps de vous faire taper dessus avant qu'il arrive. Hein. Putain, il met longtemps à Ouais, arriver. après, je me dis que même si je le rate, par chance, ça va peut-être lui bloquer, Oui, le bloquer en fait. Tu vas me faire un test de force pour voir déjà si t'arrives à faire tomber la Je peux l'aider à pousser. machine à popcorn. Bah, Simon, Oui, il vous m'aide. pouvez. Allez, Simon! Bousse! S'il y en a 2 qui t'aident, t'as 2 dés en plus. Je mets 2 dés. Besoin de ça, je suis blessé. Oh oui! C'est difficile. Comme t'as qu'un succès, ça va pas lui tomber dessus, mais effectivement, par contre, ça le ralentit. Et Allez, Isaac. Mais non! Faut profiter, faut aller à la machinerie! Vas-y, Cécile, passe devant! Ah, moi, je cours direct. De toute façon, je sais que je vais rien faire contre le robot. Je cherche le local technique. ok. Tu vas me faire un jet de découverte. Ah. Je ne découvre rien.
Quand t'es déconnecté, on voit pas tes jets. Ouais, non, j'ai réussi, j'ai fait 3 succès. Bizarre, j'ai entendu, je ne découvre rien. Non, j'ai raté, mais effectivement, ça s'enregistre pas. Ouais. Bah, je vais me déconnecter, reconnecter, mais tu peux considérer que c'est un échec. Ok. J'ai vu, il y a une affiche de film de ouf avec des scientifiques et tout. Oh, ça me perturbe à fond. Et bien en fait, ce qui va se passer, que tu vas trouver la porte du local technique, tu vas l'ouvrir, et tout le plan des machines dans le cinéma va t'apparaître. Et en même temps, t'as une irrépressible envie d'attaquer D'étrangler Anna. tes amis. Et vous voyez Cécile court vers vous, les poings serrés, en criant « Gloire à Léna !» Oh putain. Et on va faire une petite